Capricorne, on se retrouve pour votre guidance du mois de février exclusivement sentimentale. Donc on y va. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je vais prendre tout d'abord pour les énergies générales l'oracle du phénix. Ensuite, j'irai faire un tirage pour les couples, ensuite les célibataires et ensuite j'irai en tout dernier prendre la planche avec les charms ici. Désolée pour le bruit. Donc effectivement, on va voir vos finances, votre état d'esprit, ce que vous avez changé, entre guillemets, ce que vous avez transformé dans votre état d'esprit, votre bien-être, votre santé avec le caducée ici, la vie sociale, les conseils de la cartomancienne, donc moi, le foyer, la carrière, l'amour, et ici, ça sera vous sur les sujets principaux de ce mois de février. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Là pour l'instant, on va aller voir les énergies générales. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant signe lunaire aussi ou vénitien par ordre d'importance si ce message ne vous correspond pas non plus. On y va, c'est parti pour les énergies générales sentimentales février 2023 pour mes amis Capricorne. Quel est le message pour vous? S'il vous plaît, cher guide. Je vais mettre un bâton dans le sang. J'avais envie de mettre un bâton dans le sang, donc je vais mettre vite fait un bâton dans le sang. Effectivement, on me parle ici de demander la guidance du phénix. Donc pour moi, la guidance du phénix, elle a un pouvoir très important. C'est que vous avez besoin d'aller chercher des réponses, peut-être dans les guidances, peut-être dans la médiumnité, ou auprès de vos amis, ou en tout cas, vous avez besoin de trouver de l'aide auprès de personnes de confiance. Parce que là, vous avez besoin de vous reposer au niveau sentimental. Vous avez besoin d'abord de vous aimer vous-même, parce que là, il y a peut-être une grande déception, mais il y a eu une guérison. D'accord? Il y a eu une guérison sur une grande déception, mais là, vous êtes en train, pendant ce mois de fin de janvier, là, de travailler sur le fait de vous aimer d'abord, d'avoir un besoin de repos, de vous reposer, de vous recentrer sur vous. La guidance aussi du phénix vous permet d'être à l'écoute des autres, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie d'entreprendre aussi. C'est vraiment ça. Vous suivez votre propre guidance intérieure, aussi votre intuition au niveau sentimental. Désolée pour le bruit, je prends juste un bâton d'encens, parce que j'aime bien mettre un bâton d'encens pendant les guidances. Désolée. Hop. Voilà. Une fois que cela est fait, je reviens sur la guidance. Désolée. Mais je sens le besoin de mettre de l'encens. Tout comme les bougies, pour moi, c'est important. Allez, on y va donc pour les couples. On va faire un tirage pour les couples et ensuite pour les célibataires. J'irai prendre bien sûr un message des anges de l'amour pour chacun d'entre vous, couple et célibataire. Message Capricorne en couple, février 2023, sentimental, exclusivement sentimental. Qu'avons-nous, s'il vous plaît? Allez, qu'avons-nous? Beaucoup trop de cartes. Quel est le message principal de ce mois de février pour mes amis Capricorne? Quel est le message sentimental pour mes couples février 2023? Qu'avons-nous, s'il vous plaît, cher guide? Quel est le message? On me parle de nouveau départ ou de grossesse. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors, en couple, il y a peut-être l'envie de renaître, car il y a des souffrances. Et en fait, vous êtes dans une impasse, soit concernant une grossesse, d'accord, un désir d'enfant. Sinon, c'est l'envie de renaître dans votre couple, de vous laisser une seconde chance, de pouvoir renaître dans votre couple. Bon, vous êtes quand même face à une impasse pour ce mois de février, c'est qu'il y a peut-être une grossesse aussi qui vous fait souffrir. Alors, en couple, j'ai l'impression que le fait de vouloir un enfant a créé énormément de souffrance et a peut-être déchiré votre couple. D'accord? Vous êtes retrouvé face à une impasse parce qu'il y avait peut-être des jalousies ou de la dépendance affective ou voilà, entre guillemets, c'est un peu ça. Donc, il y a une certaine... Oh là là. En couple, ami Capricorne, il y a une envie de renaître en couple, mais il y a une certaine saturation. Donc, on a envie de renaître là. Mais je pense que trop, c'est trop concernant une souffrance à l'intérieur de votre couple. Vous êtes dans une impasse concernant des jalousies. Et là, trop, c'est trop. Cette saturation-là vous empêche de renaître ou vous donne envie de renaître, mais peut-être pas, ouais. On va dire peut-être pas à l'intérieur de votre couple. Parce qu'il y a peut-être un désir de grossesse aussi, et là, trop, c'est trop. Alors, soit vous découvrez une grossesse venant de quelqu'un,
et ça vous perturbe. Parce que du coup, bah, vous êtes dans une impasse face à des jalousies vis-à-vis de ça. Donc, ouais, regarde, elle est tombée enceinte et moi, j'y arrive toujours pas. C'est peut-être votre femme qui a un désir de grossesse et vous, vous êtes à saturation. Et du coup, bah, ça finit par vous déchirer, en fait. Ça crée une souffrance à l'intérieur de votre couple. On dit que vous êtes face à une impasse concernant des jalousies et vous êtes arrivé à saturation. On dit que c'est très important et qu'il faut peut-être changer quelque chose à l'intérieur de votre couple parce qu'il y a peut-être une différence d'opinion entre vous et votre autre concernant ça. Et je pense que même si c'est dans vos pensées, messieurs... cette personne est dans vos pensées, bah ouais, effectivement, je pense que ça a créé un déséquilibre. Il y a une triangulaire. Il y a un déménagement, il y a quelque chose là qui crée un problème. Merde, pardon, excusez-moi, zut, j'ai failli enchaîner à aller chercher un peu d'informations, mais non, je vais compléter avec le Love Code, on va aller voir pour les couples. Il y avait un sentiment, il y a un sentiment d'avoir envie de renaître, parce que là, concernant une certaine souffrance, quelque chose qui vous déchire à l'intérieur de votre couple, ouais. Vous avez besoin de dévoiler votre cœur, de vous ouvrir, de parler, de faire peut-être une demande. D'accord? Donc effectivement, vous êtes peut-être face à une demande à l'intérieur de votre couple d'un enfant et il va falloir dévoiler votre cœur concernant le fait que bah, vous êtes dans une impasse vis-à-vis de ça et que ça vous a énormément désorienté, quoi. Bon, effectivement, on vous demande de discuter, de dévoiler le fait que cette décision ou l'envie soit de renouveler dans un couple, soit un désir de grossesse, vous mène dans une impasse. Mais vous êtes protégé et guidé concernant un renouveau. Le fait de vouloir renaître, d'aller chercher la demande. Vous voyez, il y a des demandes. La demande de la guidance du phénix, c'est une demande que vous avez, soit une envie de renaître, et soit une envie de grossesse, et vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, d'en discuter parce que vous êtes face à une impasse, à un blocage. Ça vous désoriente, mais vous êtes protégé et guidé concernant soit une grossesse ou une envie de renaître à l'intérieur de votre couple. On vous dit qu'il y a une certaine saturation parce que là, vous êtes en train de vous déchirer en ce moment, ou en tout cas pendant ce mois de février, on relève vraiment très fortement une envie de renaître dans le couple ou une envie de grossesse. Oh! Bon. Ok. Donc, il y a des jalousies parce que vous avez refusé... ouais, ok. Alors, pour moi, dans les couples ici, il y a besoin de ramener un équilibre. Il y a une prise de conscience concernant quelque chose qui vous fait mal. Que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ou concernant des échanges ici. Il y a des échanges avec quelqu'un qui vous a fait mal. Et il y a une prise de conscience concernant un équilibre. Concernant le fait de vouloir... mais on vous dit qu'il y a une réussite ici. Qu'il y a une réussite, un succès si vous ouvrez, que vous ouvrez votre cœur. Il n'y a pas de hasard ici en amour. Il n'y a pas de hasard en amour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut vous faire le cadeau. C'est très important pour vous de ramener un certain équilibre. Donc dans les couples ici, il y a besoin de se dévoiler concernant une impasse, un blocage dans lequel, en tout cas, dans lequel il y a pendant ce mois de février, là il va y avoir en début février, peut-être le fait de dévoiler son cœur face à une impasse. D'accord? Peut-être que cette impasse et ce blocage qu'il y a entre vous et votre mari ou votre femme, on vous dit que c'est protégé. Soit concernant une grossesse, vous êtes guidé soit vers une grossesse ou le fait de vouloir renaître dans votre couple parce qu'il y a une certaine saturation et que à l'intérieur de votre couple, vous êtes en train de vous déchirer concernant un refus. Un refus concernant des jalousies, concernant peut-être une énergie tierce ici, mais pour moi, je pense que c'est des jalousies d'une femme en fait. Ici, il y a le refus. C'est comme si on vous dit... ici, il y a une personne qui est face à cette demande de grossesse ou cette demande de vouloir renouveler les choses, s'est retrouvée face à un refus. Et du coup, ça a nourri une certaine jalousie à l'intérieur de votre couple concernant ici votre féminine. Parce que ici, le fait de se dévoiler, le fait de vouloir renaître ou de vouloir avoir une grossesse avec cette personne, et bien aujourd'hui, on vous dit peut-être que non. Vous êtes en face d'un non concernant une renaissance ou une grossesse, même si vous dévoilez votre cœur. Vous êtes dans une impasse parce qu'effectivement, concernant une certaine forme de saturation, trop c'est trop, face à des jalousies, vous aviez une certaine saturation et ça vous menait dans une impasse. D'accord? Concernant le fait de renaître, c'est peut-être ça en fait. Ces jalousies vous empêchent de renaître, ça vous mène dans une impasse. Même si vous avez envie de renaître, en fait, vous allez essuyer un refus. Soit c'est vous qui dites non, soit ici c'est une féminine, mais pour moi j'ai l'impression qu'on dit non, qu'on refuse à une féminine parce que il y a des jalousies. Soit c'est vous qui êtes jaloux, d'accord?
soit c'est cette féminine qui est jalouse parce qu'ici, on vous dit que vous êtes protégé et guidé concernant quelque chose qui vous déchire le cœur venant d'une féminine, venant de votre femme ici. Parce que il y a une demande, il y a le fait de se dévoiler, de discuter concernant une saturation, trop c'est trop concernant une femme. Vous êtes protégé et guidé concernant cette saturation, concernant ce non. Parce qu'il y a peut-être des jalousies. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas... Ces jalousies vous empêchent de renaître dans votre couple ou d'avoir un projet d'enfant. Ces jalousies-là, venant d'une femme, vous empêchent de ça. Soit c'est vous qui empêchez une femme, par votre jalousie, de pouvoir renaître avec elle. D'accord? Parce qu'il y a des souffrances vis-à-vis d'une femme ici. Qui est guidée et protégée concernant des jalousies venant d'un homme. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être vous qui êtes jaloux, en fait, de... en tout cas, il y a des jalousies, soit venant de vous ou venant de votre femme ici, en tout cas, qui empêchent de renaître ou qui empêchent d'avoir un projet d'enfant. C'est ces jalousies-là qui empêchent l'évolution. Et on dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Parce que ici, il y a peut-être le fait de s'ouvrir, de se dévoiler, mais vous êtes protégé concernant le fait de vous dévoiler. Et vous êtes guidé vers un non concernant une femme. Donc ici, vous avez peut-être envie de renaître avec quelqu'un dans votre couple. Mais ici, vous faites face à une féminine qui vous dit non. Non parce que peut-être qu'il y a des jalousies. Et ces jalousies ont été créées par des énergies tierces. Et je pense qu'il y avait une certaine saturation pour une féminine concernant des jalousies venant d'un homme ici. Parce que effectivement, ces jalousies empêchent soit une féminine, soit le couple de renaître, soit à une féminine ou un masculin de partir de ce couple pour aller refaire quelque chose ailleurs. Soit vous empêchez quelqu'un d'aller refaire sa vie ailleurs, soit ces jalousies et un désir peut-être de grossesse a fini par vous déchirer. Parce qu'il y a eu un refus concernant cette grossesse. Il y a eu un non. Donc il y a eu un non pour recommencer à l'intérieur du couple, mais il y a eu un non concernant une grossesse aussi. Donc là, vous êtes dans une impasse, ami Capricorne. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est chaud, hein. Putain, c'est chaud. En tout cas, mi Capricorne, il y a quelque chose... Vous êtes protégé de quelque chose qui vous déchire le cœur, mais vous êtes guidé concernant cette souffrance à changer votre vision des choses. À écouter votre guidance intérieure et avoir besoin de repos. Il y a une saturation concernant une féminine ici. Et cette féminine va le dévoiler. Concernant le fait qu'elle ait peut-être envie de renaître ici. Et que vous allez essuyer un non parce que ça vous mène dans une impasse. Et là, ben, vous êtes à saturation dans votre couple. Parce que ça amène des jalousies. Parce qu'il y a peut-être une féminine ici qui a envie de se dévoiler concernant une certaine forme de saturation et qui a envie de renaître. Donc soit c'est vous qui empêchez une féminine ici de refaire sa vie. D'accord? Parce que ben, effectivement, ça amène des jalousies, etc. Donc il y a peut-être une triangulaire. Et sinon, ben, c'est des jalousies et peut-être la peur d'un bébé ou le refus d'avoir un enfant, ou etc. qui bloque. Et qui au final vous mène à une impasse et qui finit par vous déchirer. Bon, j'ai pas de signe de rupture, sauf ici, où on en passe réellement par la justice concernant une séparation. Donc, effectivement, on passe à un équilibre, mais de façon officielle. Donc, pour moi, il y a une séparation parce qu'il y a une prise de conscience sur des choses qui vous ont fait mal. D'accord? Peut-être que vous avez découvert sur les réseaux sociaux ou concernant des échanges que vous avez eus avec quelqu'un. Mais vous avez une réussite concernant le fait de devoir ouvrir votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur sur ce qui vous fait mal, sur cette souffrance, vous faites bah ouais, vous allez pouvoir revivre. Ouf. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez avant que cela vous parvienne au plus vite. Laissez vos amis vous aider. Voilà, vous avez besoin de tendre l'oreille, aller chercher de l'aide à côté. Demandez et acceptez le soutien des autres. Aimez-vous d'abord. Oui, vous devez vous reconcentrer sur vous. Parce que les jalousies sont menées par plein de choses et parfois pas par les bonnes. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, vous devez laisser les choses se faire. Si jamais une féminine doit partir, elle doit partir. Vous devez la laisser partir, messieurs. Si vous êtes en couple ici. Bon, on vous dit effectivement que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je vous l'ai dit, une demande de grossesse, etc. Peut-être qui a été refusée. Et on a peut-être une féminine qui est arrivée à saturation. Et en fait, il y a peut-être eu une tromperie.
Parce qu'effectivement, pour une féminine, il y a une saturation et une envie de bébé. Et peut-être que, voilà, pour certains, et là, on parle de laisser partir votre ex. Ouais, il y a une féminine qui a peut-être retrouvé ici à l'intérieur d'un couple, ben, je suis désolée de le dire, mais quelqu'un qui va pouvoir, voilà, une union charnelle et un nouvel amour. Donc à l'intérieur de votre couple là, je pense qu'il y a mes féminines, si c'est vous, mes féminines Capricorne, ben, vous êtes à saturation dans votre couple, vous êtes dans une impasse, vous avez une envie de bébé, vous êtes déchiré par le passé concernant cela, concernant le fait de vouloir réellement fonder quelque chose, un foyer, vraiment, et vous êtes retrouvé dans une impasse, ça a mené pas mal de jalousie, pas mal de refus vous concernant, mais vous êtes protégé concernant ces choses qui vous ont déchiré, parce que l'univers a fait en sorte de mettre quelqu'un sur votre vie, hormis de votre couple, a mis quelqu'un dans votre vie ici, un lien charnel, une union charnelle, une tromperie, ben, un amant, une maîtresse, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que très bientôt, on parle d'un projet d'enfant, donc voilà. Donc effectivement, pour une féminine ici, il y a le fait d'aller vers l'équilibre, vers le bonheur, vers la construction. Et pour les hommes, je pense qu'effectivement, il y a des jalousies concernant le refus d'une femme, de vouloir renaître dans le couple, parce qu'effectivement, on est dans une impasse concernant un projet bébé vis-à-vis de vous, amis Capricorne. Et donc du coup, comme vous êtes quelque part pas dans le même objectif de vie, voilà, il y a quelqu'un qui lâche prise parce qu'il y a un réel désir d'enfant. Et du coup, il y a eu tromperie. Voilà, parce que à l'intérieur du couple, ça n'allait pas. Bon, allez, on va aller voir pour les célibataires. Putain, c'est chaud patate hein, pour vous, amis Capricorne. Je suis vraiment désolée. Je n'aime pas annoncer des guidances comme ça, mais je ne suis pas... Je n'ai pas à vous mentir, je n'ai rien à vous cacher. Je suis transparente, je sais, je tire des cartes. Derrière, il y a des vies, des cœurs, des liens, des sentiments. Je le comprends. Mais moi, je ne suis là que pour lire les messages et les interpréter. Je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. D'accord? Sachez-le. J'ai beaucoup de peine quant à lire ce genre de choses. Parce qu'effectivement... effectivement, c'est difficile d'avoir des guidances comme celle-ci, d'annoncer ce genre de choses. Mais quelque part, pour mes féminines, vous allez vers le bonheur. Et messieurs, si vous devez en passer par là, c'est que vous devez apprendre certaines choses et peut-être vous reconsidérer sur le fait de vous aimer d'abord avant de vouloir aimer qui que ce soit, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre dans les couples. Sentimental, célibataire, février. Donc, on y va pour la guidance. Pour mes amis célibataires, Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Célibataire, Capricorne, qu'est-ce que l'on a? Oula, j'avais déjà des cartes? Non, 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 j'ai pas donné... j'ai pas... Non, je les ai pas... C'est pas possible. C'est moi qui ai dû les mettre à l'envers. Et qu'est-ce que j'ai foutu, moi? On déconne. Ils sont plus à l'envers, là. Ah, non. Bon, effectivement, on y va. Excusez-moi. Guidance sentimentale, célibataire, Capricorne, février 2023. Qu'avons-nous pour ce mois de février? Ouais, tout c'est clair. Vous avez un déclic. Célibataire Capricorne, concernant un lien avec beaucoup d'immaturité ou un lien léger en parcours flamme jumelle. Bon. Et effectivement, vous êtes en parcours flamme jumelle et ça a commencé par une union très légère. Ou en tout cas dans lequel il y a beaucoup d'immaturité. On vous dit que tout s'éclaire concernant un lien avec... en fait, un lien d'enfant, c'est aussi le jardin d'enfant, c'est comme si c'est de l'amour pur. C'est un amour transparent, c'est un amour dans lequel, effectivement, vous allez, amis célibataires Capricorne ici, hommes-femmes, on vous dit ici que vous avez un déclic concernant un lien dans lequel il y a beaucoup d'immaturité, mais c'est très pur au niveau des sentiments, dans un lien parcours flamme jumelle. Bon, pour ceux qui parlent ici, on nous parle d'un masculin. Donc, avec un homme. Et une femme. Bon. Ok. Eh bien, écoutez, c'est simple. Hein. Tout s'éclaire concernant un lien charnel entre un homme et une femme ici. Voilà, parce que vous êtes en plein parcours flamme jumelle. C'est quoi cette carte retournée que je n'ai pas vue? Une relation secrète, discrète. Dans laquelle il y a beaucoup d'abondance. Et il y a la tentation morale ou immorale de... concernant de... Oui, effectivement. Donc là, il y a la tentation par le passé. Il y a une tentation, il y avait la tentation par le passé d'avoir de nombreux rendez-vous comme ça dans lesquels il y a une obsession entre vous et l'autre. Mais il y en a bien un des deux qui porte un masque, d'accord, concernant le fait de... Il y a un déni là, concernant les sentiments.
Il faut changer quelque chose parce que vous êtes en triangulaire. Tout s'éclaire concernant une féminine ici, dans un lien immature, en parcours flamme jumelle pour un homme. Donc effectivement, pour vous, messieurs, il y a la tentation de retourner peut-être vers votre passé. Où il y a quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez des souvenirs, avec qui il y a des rendez-vous charnels, d'accord, et avec qui il y a une obsession. Mais il y en a un des deux qui porte un masque, on dit qu'il faut changer quelque chose concernant une triangulaire. Ouais. Parce que vous avez envie de passer à autre chose ensemble dans votre vie. Vous avez envie de construire. Mais effectivement, il y a eu des soucis. Il y a un manque. Donc pour vous ici, on dit que tout s'éclaire concernant un lien immature que vous avez eu en parcours flamme jumelle entre un homme et une femme. Bon, bah écoutez, quoi vous dire d'autre, amis Capricorne? On va aller chercher plus avec le Love Gold parce que j'ai pas l'impression que j'aurai plus d'informations. Allez, on y va. Février 2023, compliqué. Vous voyez, complété avec, bah oui, parce que les liens parcours flamme jumelle sont des parcours dans lesquels, ce sont des parcours karmiques, dans lesquels les deux hommes-femmes travaillent sur lui ou sur elle, concernant des liens, concernant le relationnel, sur des blessures que l'on a à travailler, etc. Il y a des parcours flammes jumelles qui vont jusqu'au bout parce que les deux sont prêts à travailler sur soi et que ça peut mener à une belle transformation, à un équilibre dans votre vie, effectivement. Mais il y a certaines personnes qui ont du mal à travailler sur soi et parfois, il y a des flammes jumelles, des parcours qui ne se terminent pas ensemble, sachez-le. Ça peut très bien se finir comme ça peut très bien ne pas du tout avoir lieu. Mais ce sont de très belles connexions. Ici, on me dit qu'il y a eu un moment de plaisir avec votre flamme jumelle et que vous avez un déclic concernant une féminine ici. Un rendez-vous que vous avez eu avec une féminine. Sinon, c'est vous, mes féminines, qui avez un déclic concernant un rendez-vous que vous avez eu avec un homme, avec lequel vous êtes en parcours flamme jumelle. Bon, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais je crois que je dois me tromper. Allez, c'est parti. Compléter ce message avec le Love Gold. Non, elle a glissé. Bon, il y a peut-être un éloignement, un repli. Mais ça m'énerve. Hein. Non, non et non. Allez, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît, cher guide. Voilà, ça, je suis d'accord. Donc, effectivement, il y a des toxicités, peut-être des peurs ou peut-être des énergies toxiques. D'accord? Et là, il y a des peurs. En tout cas, cette énergie toxique, c'est peut-être des peurs, mais tout s'éclaire concernant une féminine ici, concernant un lien léger que vous avez eu. Tout s'éclaire concernant aussi un schéma répétitif ici. Concernant le fait de vouloir quitter des schémas répétitifs. Concernant des moments de plaisir. Vous avez envie de recommencer les choses avec un homme ici, mais je pense qu'il va falloir quitter des peurs et oui, parce qu'il y a énormément d'immaturité. C'est tombé. En fait, je pense que vous attendez qu'il y a un homme ici, il y a un schéma répétitif. Vous répétez toujours le même schéma avec un homme ici. Et vous dévoilez en fait une demande, le fait que ces moments de plaisir deviennent peut-être plus sérieux. Et peut-être fonder une famille, d'accord? Mais pour ça, ça demande ici de quitter des peurs, de quitter... Pour éviter les schémas répétitifs avec une féminine, ici, il faut quitter certaines peurs, certaines énergies toxiques et partir. Partir et sortir de cette immaturité dans votre lien. Et pour ça, il y a ici, concernant des moments de plaisir, il y a une femme qui va parler. Et ici, il y a un homme qui a envie de recommencer les choses et qui va se dévoiler. D'accord? Concernant aussi peut-être des enfants. Ou l'immaturité d'une personne, d'une énergie immature ici autour de lui ou d'elle, qui l'empêche ou qui l'empêche déjà de se dévoiler ou de recommencer sa vie, d'accord? Peut-être des enfants, peut-être un lien toxique concernant des enfants ici, qui empêche cet homme de recommencer sa vie. Et vous savez très bien que si cette personne ne quitte pas, ici mes féminines Capricorne, vous savez très bien que ici, si c'est votre homme qui est en face, vous savez très bien qu'il doit quitter des énergies et partir de là pour éviter ces schémas répétitifs et recommencer sa vie. Vous le savez parfaitement.
Donc, en tant que célibataire, il y a bien des moments de plaisir que vous avez eus et vous avez un déclic concernant cela. Que ce soit homme ou femme, vous êtes dans un schéma répétitif de petits rendez-vous que vous fixez, ou etc. Mais vous avez envie de recommencer, ami Capricorne, homme ou femme. Mais bon, pour moi ici, il y a un homme qui a un déclic concernant le fait de vouloir retourner vers une féminine pour recommencer les choses. Il y a un déclic concernant des moments de plaisir que vous avez eu avec une féminine ici. Vous êtes bien en parcours flamme jumelle avec une femme. Pour vous, messieurs, et messieurs, bah, il y a bien une femme ici avec laquelle vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes en parcours flamme jumelle. Si vous ne le saviez pas, ben moi, je vous le dis. Donc, effectivement, concernant des énergies toxiques, il y a la peur de partir peut-être concernant des enfants ou concernant une énergie toxique avec beaucoup d'immaturité. Donc, voilà, ou qui fait preuve d'immaturité. Et pour une femme ici, il y a le fait de, concernant ces moments de plaisir, il y a le fait d'avoir une demande de se dévoiler, concernant peut-être le fait de vouloir fonder une famille. Mais pour ça, ben, ça demande ici à un homme de partir, de quitter des énergies toxiques dans lesquelles il est, peut-être en lien avec des enfants, un clan familial, ou peut-être une personne avec beaucoup d'immaturité qui est derrière et qui empêche cette union entre vous et votre autre. En tout cas, vous, mes féminines, vous êtes en accord sur le fait que votre homme, si vous voulez recommencer ici avec un homme, ben, il faut que cette personne quitte ces énergies toxiques dans lesquelles il y a beaucoup d'immaturité ou concernant des enfants, parce que vous lui faites la proposition et vous dévoilez le fait de vouloir construire quelque chose avec cette personne, mais il y a un déclic pour vous, mais pas pour cet homme. Parce que du coup, cet homme reproduit à chaque fois le même schéma parce qu'il est enfermé lui-même dans un schéma. Mais là, il y a la tentation concernant le passé, concernant des rendez-vous, d'accord, qui vous obsèdent, avec lesquels il y a une obsession, il y a une... ça vous dévore hein, de l'intérieur. Concernant des masques, il faut peut-être réagir parce qu'effectivement, vous êtes en triangulaire. Peut-être avec des enfants, là, ici. Hein. Pour moi, on est sur un tirage célibataire, donc pour moi, votre... Peut-être qu'il y a une ex-femme voilà, qui ait fait preuve d'immaturité, par exemple ici. Et parce que, bon, bah, forcément, c'est en lien avec monsieur. Mais parce que vous, c'est un lien... On voit bien que c'est une rencontre charnelle. C'est une rencontre très légère. Mais vous vous rendez bien compte que vous avez envie de passer à autre chose. Donc, il est peut-être temps de partir pour un homme ici. Mais je vous l'ai dit, les parcours flammes jumelles, c'est compliqué. C'est-à-dire que monsieur doit travailler sur un lien peut-être immature ou vis-à-vis de ses enfants qui l'empêche de recommencer sa vie. Mais madame doit aussi prendre patience et comprendre que même si elle sait que le lien est là, eh ben, il y a une forme de dépendance affective qu'elle va falloir régler de son côté. Pour éviter d'avoir à répéter le même schéma pour elle aussi. Donc tout s'éclaire concernant ce rendez-vous qu'elle a eu avec vous, messieurs. Ici, elle reconnaît un lien, une très forte connexion, mais pour mes féminicines, on reconnaît aussi qu'il y a des toxicités autour d'un homme. On vous dit que vous êtes protégé et guidé concernant un équilibre, peut-être un divorce, et pour accéder à une certaine prise de conscience. Bon, après, je pense que les finances sont quand même en relation ou entravent malgré tout, que ce soit les finances ou que ce soit des enfants. Ici, il faut prendre en considération que pour monsieur, ben, c'est très difficile de sortir de ce schéma parce que, ben, effectivement, quand on parle d'enfants ou de choses comme ça, ou d'emprise ou de dépendance, bon, il y a une prise de conscience quand même hein, concernant une certaine abondance. Mais il y a des enfants et il va falloir trouver le courage de partager peut-être un désir, une envie de quitter en fait un passé auquel on est enchaîné pour aller voir si ça s'emboîte et se réconcilier avec quelqu'un et avoir une guérison peut-être de vie. Mais bon, entre là et le parcours, on est encore très loin de ça, d'accord? Pour l'instant, on a vraiment un homme ici qui répète le même schéma et qui oblige une féminine à partir parce qu'il y a des schémas répétitifs. Donc on a une féminine qui est partie ici. On a une féminine qui est partie. Donc pour moi, le mois de février sert vraiment à vous rendre compte, ici pour les hommes, qu'il y a un lien et un schéma que vous répétez, et ici pour une féminine dans un parcours flamme jumelle, même si tout s'éclaire concernant ça, ben, ça vous oblige à partir parce que vous savez qu'il y a des toxicités malgré que la connexion est extrêmement forte entre vous et votre autre. Allez, on y va. Donc on y va pour le message des anges de l'amour, Dorine Bachelot. Alors, qu'avons-nous, amis Capricorne, février? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et oui, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, effectivement, vous devez travailler sur un parcours flamme jumelle, à vous de voir si ça vous parle. Mais ce n'est pas quelque chose de très très simple à vivre, sachez-le.
Donc, pour vous ou pour votre autre, ce sont des parcours qui sont compliqués, qui parfois se font ensemble, mais bien souvent, c'est marginal. Vous travaillez chacun de votre côté à remettre de l'équilibre dans vos vies, mais aussi à l'intérieur de vous ou dans votre cœur. Donc, très souvent, c'est des relations qui font quand même assez mal. Ici, on dit que vous allez apprendre à vous connaître mutuellement parce que il y a quelqu'un qui évite. Il y a une féminine ici qui part parce qu'il y a des énergies toxiques, des peurs en fait. Des peurs de s'engager vis-à-vis d'un homme. Et là, on a une féminine qui pense réellement qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Alors qu'on est en putain de parcours flamme jumelle. Et ça, c'est pas possible. Parcours flamme jumelle veut dire qu'il y a de l'amour, c'est clair et net. Donc, vous devez apprendre à vous connaître concernant un amour non réciproque. Vous, vous dites que voilà, il y a trop de toxicité et qu'il est temps de partir pour des féminines. Qu'il n'y a pas d'amour là en fait. Ça peut être un parcours flamme jumelle. Ok, on apprend chacun de notre côté, mais bon, c'est bon. Je ne vais pas répéter sans cesse les mêmes choses ici parce que effectivement, tant que vous ne serez pas révélé vos secrets, ben, vous ne pourrez pas travailler sur votre couple. Mais on vous demande de laisser une chance quand même à votre couple, malgré que vous pensez que c'est un amour non réciproque. Ayez confiance ici. Ayez confiance. Les célibataires, Capricorne. Ouais, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de vous manifester. Effectivement, on a peur de ce lien ici, flamme jumelle, d'un côté ou d'un autre. Peut-être plus des peurs ici côté d'un homme qui prend conscience qu'il y a un déclic concernant un lien ici qui n'est pas comme d'habitude. Alors que peut-être, oui, effectivement, cette union que vous avez en parcours ici, ce déclic que vous avez, effectivement, on vous demande de quitter ses peurs pour pouvoir vous reconstruire et ramener de l'espièglerie. Ici. Il y a un amour qui vous a fait peur. Grave. Vous devez vous libérer d'une énergie ici qui vraiment réagit avec beaucoup d'immaturité, peut-être concernant des enfants, une ex-partenaire. En tout cas, ça rend très toxique et ça oblige une féminine à partir. Vous devez laisser partir votre ex ici. Parce qu'effectivement, il y a une histoire charnelle et on vous dit que vous méritez l'amour. Mais cette situation comporte un mariage. Donc effectivement, on dit que vous méritez l'amour et que c'est peut-être l'amour de votre vie. D'accord? Parce que cette situation comporte un mariage, ça veut dire qu'effectivement ici, il y a bien une ex-partenaire avec des enfants qui est hyper toxique et avec laquelle monsieur répète un schéma. Sans cesse, lui aussi. Mais vous êtes guidé, protégé pour retrouver votre équilibre et pour que monsieur puisse se séparer de ses énergies très désagréables. À vous de voir. Mais en tout cas, monsieur doit laisser partir son ex ici, parce que c'est ce que dit la guidance. Réellement, hein. C'est ce que je sens. Ici, il y a un homme qui doit laisser, ou une polarité masculine, qui doit laisser son ex partir. Parce qu'effectivement, il y a une féminité qui a un déclic concernant le lien. Alors qu'ici, on a un homme qui n'est pas du tout dans le même délire, qui est que dans le faire. Que dans, justement, monsieur fait penser à madame qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Alors qu'auprès de cette personne, monsieur s'est senti revivre. Et il y a un déclic pour monsieur concernant le fait qu'une féminine ici, c'est pas n'importe quelle féminine. Allez, je fais une petite pause, le temps de purifier les énergies. Et je vais prendre la planche et les charms. À tout de suite. Donc, on y va, c'est parti pour les charms. Donc, on y va avec la planche, ami Capricorne. Finance, esprit, bien-être, santé, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. Bref, ici, en point de vue central, je prends ma petite baguette. Février 2023 pour les charms, pour vous, amis Capricorne. Donc pour moi, je pense que là, vous réglez les choses pendant ce mois de février pour ne plus avoir à les gérer par la suite parce qu'effectivement, là, vraiment, dans tout le bol y est passé. Donc il n'y a pas de message supplémentaire. Il était ici, donc ça va au bien-être. Mais bon, vu que c'était ici, il y a l'opportunité qui est là, la chance, la pomme et la longévité. Bon. Désolée, c'est mon fauteuil qui craque. Donc ici, au niveau de vos finances, il y a peut-être aussi... concernant un masculin, ici, il y a une passion. Et ça peut vous rapporter, en fait, au niveau de vos finances, il y a une passion, là, ici, pour mes hommes, qui va vous permettre peut-être de rentrer de l'argent pour ce mois de février. Sachant que derrière, il y a une transformation concernant vos finances, ici. L'envie de construire, l'envie de construire une vie de famille vous demande ici, il y a peut-être une passion en amour
et l'envie peut-être de construire une famille réellement. Et on vous dit que là, en fait, vous avez, ou concernant des enfants, il y a envie de construire une vie de famille avec des enfants, mais ça, il faut avoir une bonne assise financière. Et il y a bien un nouveau départ concernant vos finances ici. D'accord? Il y a bien un cadeau qui va vous permettre de prendre votre envol, des communications qui vont vous permettre de réparer certains problèmes financiers et penser peut-être à un peu d'évasion et à vous permettre de vous faire plaisir. Avec l'étoile ici, il y a une certaine protection quant à vos finances. Donc effectivement, vos finances ou une certaine somme d'argent pendant le mois de février ici vous est destiné, ou en tout cas, il y a un vœu, un espoir que vos finances ici, parce que les finances, peut-être concernant des jeux de hasard, mais c'est aussi peut-être pas un hasard, ok, quelque part. Je m'expliquerai après. Mais ici, concernant des finances, en tout cas, il y a un vœu, un espoir au niveau de vos finances, de pouvoir réparer une certaine situation. Et il y a bien un cadeau là qui va vous permettre de vous prendre votre envol concernant vos finances, peut-être d'acter un nouveau départ, de faire des projets peut-être de vie de famille pour certains. En tout cas, il y a une grande transformation pour ce mois de février, une grande transformation. Il y a une belle transformation concernant vos finances et concernant un projet ici qui vous passionne et qui va vous permettre peut-être d'avoir des rentrées d'argent parce que c'est vraiment tombé sur le coffre. Donc, on me parle ici d'un homme. Ok, donc c'est peut-être pour vous, messieurs. Sinon, pour vous, mesdames, ici, il y a peut-être un homme avec qui il y a une... Voilà, et qui va permettre de vous aider à vous structurer au niveau de vos finances, qui va vous permettre de vous donner un coup de main, ce qui va vous permettre de vous transformer, de voir la vie différemment, de prendre peut-être votre envol face à la situation et de peut-être envisager construire une vie de famille. Effectivement, il y a bien un cadeau de l'univers concernant des communications et l'envie de peut-être construire un projet financier ici, peut-être un projet d'épargne, etc., etc. Bref, il y a peut-être un cadeau de l'univers ici qui va vous permettre, une opportunité qui va vous permettre de pouvoir guérir de vos finances ou en tout cas vous restructurer et faire en sorte de trouver des solutions. Dans votre état d'esprit ici, il y a une énorme transformation. Ce papillon qui est ici, qui brille avec 2 perles, qui représente un papillon, est tombé là à côté du papillon. Donc pour moi, il y a un nouveau départ rapide de votre vie. Dans votre état d'esprit, il y a un départ très très rapide quant à une transformation, à trouver des solutions, à être... Bon, la clé c'est la protection aussi, mais on vous dit que vous allez ouvrir votre esprit au fait qu'il y a une transformation que vous devez acter dans votre état d'esprit. Parce que pendant ce mois de février à mi-Capricorne, il y a des confusions. Il y a beaucoup de questions dans votre esprit. Et là, vous devez faire le tri pour pouvoir trouver des solutions, vous transformer, mais il y a bien un nouveau départ très rapide sur votre route. Concernant votre bien-être ici, il y a le fait de vouloir ramener... c'est comme un coup d'éclat. C'est marrant, je vois l'éclat du diamant qui brille là. Et en fait, il y a une petite pépite pour vous concernant votre bien-être ici. Concernant cela, concernant votre santé, il y a bien une protection concernant un échec. Donc, vous avez souhaité quelque chose pour votre bien-être ici. Et en fait, soit c'est l'univers qui vous protège d'un échec, d'accord? Soit c'est vous qui vous protégez d'un échec passé. Pour votre bien-être et votre santé, vous laissez ça et vous vous protégez d'un échec passé ou de quelque chose pour lequel il y a eu un échec. On dit que vous avez besoin d'ancrage et de laisser la magie et l'amour rentrer dans votre vie pour amener l'amour de vous-même, d'accord? Pour votre bien-être, peut-être certaines croyances que vous avez dans votre état d'esprit, certaines valeurs vont vous permettre un certain ancrage. Donc c'est ça. Vous avez des valeurs et vous avez envie de vous ancrer, de vous fier à vos valeurs. Et pour votre bien-être et votre santé, votre équilibre ici, on vous dit que justement, vous nagez dans des confusions, que vous allez trouver des solutions et que en fait, c'est relié à vos valeurs, à vos croyances. Ça, c'est vraiment... en tout cas, vous allez vers une stabilité, que ce soit mentale, physique ou quoi, dans votre bien-être, dans votre vie. Là, la magie opère et vos croyances, vous allez vers un bel ancrage. Dans votre vie sociale, il y a un vœu ici, une opportunité de pouvoir changer de direction concernant un foyer ou la création de celui-ci autour de vous. Donc autour de vous, dans votre vie sociale, il y a peut-être un rêve ici, une opportunité qui va se présenter à vous concernant une direction, un choix à faire. Vous allez pouvoir célébrer un bel ancrage, mais vous devez vous détacher du passé ici, vous envoler, prendre votre envol et vous détacher concernant quelque chose du passé qui est caché. Il est temps, c'est le timing parfait. Et effectivement, ça va vous mener à un certain succès parce que là, on a l'hirondelle, donc il y a peut-être une rencontre dans votre vie sociale, un vœu, un espoir qui va vous apporter un vœu, un espoir de pouvoir laisser le passé au passé et laisser la magie opérer pour atteindre ce que vous voulez. Donc un bel ancrage relié à vos croyances et à vos valeurs.
Le conseil ici, c'est de faire le ménage concernant le fait d'avoir besoin de guérir en amour, d'avoir des communications matures. On vous dit que c'est écrit, que c'était écrit, que vous deviez en passer par là dans votre vie. Et le conseil, c'est que, bah oui, effectivement, faites attention parce que maintenant, les choses vont arriver très rapidement à partir du moment où ces communications matures qui vont vous permettre de pouvoir guérir votre petit cœur et vous guérir le côté sentimental de votre vie, va vous permettre aussi de pouvoir faire un grand ménage pendant ce mois de février. Et on vous dit que c'est le good timing concernant les liens ici qui arrivent dans votre vie sociale et le fait de pouvoir laisser le passé, nettoyer certaines choses du passé pour pouvoir avoir des communications matures et pour pouvoir renaître en amour et laisser enfin les choses rentrer dans votre vie, car c'était écrit, cela devait se passer comme ça. Faites attention pendant ce mois de février, ça va arriver assez rapidement. Au sein de votre foyer ici, pour une féminine, donc on parle bien d'une féminine qui va prendre soin d'elle, donc à l'intérieur concernant un ancrage, parce que votre foyer, ça peut être aussi votre propre ancrage personnel. Et là, il y a une féminine qui va prendre soin d'elle, qui va trouver des solutions parce que il y a un désir, il y a un amour là, de vouloir créer un foyer, de trouver des solutions pour créer l'amour à l'intérieur d'un foyer. À l'intérieur d'un foyer ici, il y a l'envie de créer en fait un foyer rempli d'amour, de ramener du plaisir, du partage, de trouver des solutions. Parce que vous laissez tomber les masques ici. Sur ce que vous voulez à l'intérieur de votre foyer, ce que vous voulez pour vous. Et il y a une très belle abondance. Quelque chose que vous allez peut-être garder pour vous parce qu'ici, l'écureuil, c'est aussi s'épargner peut-être, voilà. En tout cas, peut-être que vous allez faire des économies concernant les finances, mais aussi vous allez peut-être garder sous silence un petit peu cette abondance que vous allez vivre à l'intérieur de ce foyer ou l'envie que vous avez de construire une famille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, peut-être que vous avez envie de construire une vie de famille et que vous allez faire en sorte d'économiser pour créer cela, pour ramener justement une belle abondance, un ancrage et des croyances auprès de vous. Donc, on parlait bien d'envie de bébé, de fonder une famille tout à l'heure. Donc, effectivement, pour certains, vous allez pouvoir avoir un projet bébé ici. On a une féminine qui fait vraiment attention à elle, qui vraiment se fait belle, etc. Parce que, effectivement, il y a... Quelqu'un a réussi à ouvrir la clé de son cœur et à envisager le fait de pouvoir avoir un foyer, de partager cet amour, cette gourmandise sensuelle et sexuelle que l'on a un peu récupérée quand une féminine se fait dans cet état. C'est que voilà. Effectivement, vous prenez les devants, vous êtes prêt à porter le chapeau si nécessaire dans la situation, mais vous êtes prête à faire des choix quant à laisser des masques et prendre les choses vraiment très à cœur. Donc effectivement, concernant une amitié, l'abondance était ici tout à l'heure. Donc effectivement, je pense qu'au niveau de votre carrière, il y a peut-être une amitié ici aussi avec laquelle il peut y avoir une très belle abondance. Même si c'est très lent et qu'au niveau du timing, ça a mis du temps pour arriver, vous arrivez à un certain ancrage et que ça va mettre assez longtemps pendant ce mois de février, là, concernant cette amitié, concernant le fait d'aller doucement, d'aller très doucement concernant le fait de s'ancrer, d'être en accord avec soi, parce que c'est des changements qui vont être pérennes sur le long terme, qui vont vraiment durer sur le long terme. Au niveau de votre carrière, c'est vrai qu'il y a des choses, des opportunités ici de pouvoir vous épanouir au niveau de votre travail, peut-être au sein d'un clan amical. En tout cas, il y a une amitié ici qui va vous permettre de faire des plans. Ça a mis du temps, mais vous allez pouvoir vous aligner au niveau de votre carrière. Et il y a un courrier ici qui va vous permettre de vous sentir un peu plus léger au niveau de votre carrière. Parce qu'il y a un déclic concernant une certaine forme de réussite. Donc, il y a peut-être une idée pour amener un certain succès dans votre domaine de profession. C'est peut-être le fait de transmettre, le fait de former d'autres personnes, le fait de vous former aussi. Et en fait, en vous formant comme ça et en ayant le déclic, d'accord, faites attention de pouvoir couper avec des énergies négatives ici. Parce que quand vous allez arriver à ce succès-là, qu'il va y avoir un déclic, une lumière, une mise en lumière sur un certain succès, sur une certaine, oui, sur un certain succès au niveau professionnel, il va y avoir des grippes sous là, ici. Des énergies très négatives avec lesquelles il va falloir couper. Parce qu'il y a un vœu, un espoir de se transformer aussi au niveau de votre carrière. Parce qu'il y a énormément de médisance. Il y a un vœu concernant une trahison, des médisances à l'intérieur de votre carrière professionnelle. Et on vous dit que pendant ce mois d'hiver, c'est bloqué, d'accord? Et qu'il y a un vœu, un espoir de pouvoir couper avec ces énergies négatives à l'intérieur de votre lieu de travail. Et on vous dit que ça sera une réussite, d'accord? Vous allez réussir à couper avec ces énergies-là et amener une belle abondance et une réussite
on en parle ici. Il y a quelque chose ici, on vous dit au niveau de vos finances, il y a une passion pour un homme qui va vous permettre de transformer vos finances et d'aller vers un équilibre. Donc, concernant des problèmes et des difficultés, des réparations au niveau de votre équilibre financier, c'est lié ici à ces énergies-là. Il va falloir couper avec ces énergies-là pour pouvoir... vous deviez en apprendre pour atteindre le succès, vous deviez en passer par là. Voilà. Vous deviez apprendre l'un de l'autre, ou l'un avec l'autre, ou dans une équipe, ou avec un patron, ou avec un ami ici. Mais en tout cas, effectivement, il y a bien une amie ou un ami ici qui va vous permettre de retrouver un bon équilibre. Ça a mis du temps, c'est des changements qui vont se faire, mais c'est sur la longévité, ça va durer sur le long terme. Mais il y a un espoir de régler des trahisons, des mensonges, des trucs dégueulasses là, pendant le moment de l'hiver. Ouais, pendant le moment de l'hiver. Et en fait, vous allez voir que l'univers va vous aider à bloquer cette situation, à la geler. En amour, ici, on vous dit que effectivement, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard en amour. Vous allez choisir une direction en amour et c'est la direction pour aller vers un équilibre, quel qu'il soit. Il y a le projet de pouvoir renaître avec quelqu'un, de pouvoir donner naissance peut-être à un enfant, un projet d'enfant, je vous l'ai dit, ça s'est senti. Donc pour certains, ça peut être un projet d'enfant. Sinon, c'est le projet de pouvoir créer une famille, réunir deux familles, celle de votre autre et vous sous le même toit. Bref, il y a une certaine fidélité, une certaine loyauté, d'accord? Et une élévation en amour que vous allez pouvoir... Ici, il y a une amitié fidèle, loyale, intègre, avec laquelle vous allez pouvoir vous élever en amour. Donc c'est au-delà d'une connexion amitié-amour, c'est vraiment un lien très très fort avec lequel vous allez pouvoir vous élever, avec lequel il y a des projets de pouvoir renaître ou de pouvoir créer une famille ou de pouvoir réunir vos deux familles sous le même toit. Bref, vous prenez la direction de l'équilibre. Donc c'est très très beau. C'est magnifique. Magnifique. En tout cas, tous les changements, c'est pour briller. Voilà, la pépite de l'histoire, c'est vraiment que ce mois-ci, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Que ce soit au niveau de vos finances ou au niveau de vos amours, il n'y a pas de hasard. Ce que vous vivez, c'est votre destinée. C'était écrit. Et ça va dépoter pendant ce mois de février. C'est vraiment, tout ça va se décanter assez rapidement. Voilà, amis Capricorne pour vous. Écoutez, vous allez pouvoir célébrer tout ça, donc c'est une très bonne chose, d'accord? Et vous allez pouvoir célébrer cette bel ancrage et ce succès, peut-être même un engagement ici, un mariage. Bref, en tout cas, il y a une amitié qui ressort. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, nous on se retrouve très bientôt. Et puis oui, effectivement, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.